Du bois pour remplacer les énergies fossiles. Le concept pourrait voir le jour sur le territoire. La valorisation des résidus de la filière du bois local deviendrait le moteur d'une nouvelle économie circulaire. Un projet suivi de près par les spécialistes du secteur. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol. Dans cette scierie, on travaille le bois des pins de Polynésie. L'entreprise vise la découpe de 6 000 m3 de grumes par an. Ces troncs sont sciés pour la construction de poutres, charpentes, decks. Mais couper des troncs ronds en carré génère 45 à 50% de pertes. D'importants résidus qui pourraient avoir une seconde vie en étant transformés en du bois énergie, un nouveau combustible. Aujourd'hui, on a un projet de valorisation pour faire des plaquettes forestières, remplacer de la chaleur faite avec des énergies fossiles par de l'énergie renouvelable avec du bois, les déchets de bois qu'on valoriserait pour créer de la chaleur pour les industries polynésiennes. La direction de l'agriculture suit ce projet innovant. Le défi est donc de structurer la filière de valorisation de l'approvisionnement jusqu'au consommateur. Avec un gisement suffisant et continu, c'est toute une économie circulaire qui serait créée. L'idée est donc de remplacer des chaudières fossiles par des chaudières biomasse chez les gros consommateurs industriels. Il y a différents acteurs qui ont déjà joué le jeu en faisant des études vraiment de faisabilité. Donc, il y a eu effectivement comme industriel la brasserie de Tahiti qui étudie la possibilité de substituer une partie de sa production de vapeur d'eau qui est aujourd'hui apportée par une chaudière au gasoil par une chaudière bois. Il y a aussi l'hôpital du Taonnet qui a des gros besoins en eau chaude sanitaire qui sont apportés aujourd'hui par une chaudière au fioul. L'île de Rapa aux Australes s'intéresse aussi à cette étude pour alimenter, pourquoi pas, un réseau de chaleur collectif pour les bâtiments communaux pendant l'hiver austral. Les entreprises ou les collectivités qui prennent le virage de la chaleur ou du froid renouvelable peuvent bénéficier d'un soutien technique et financier grâce au dispositif Fonds Chaleur. Il y a aussi, au-delà des résidus et de la partie économie circulaire, une valorisation énergétique et donc tout le sujet de la décarbonation du territoire. Donc là, ça rentre plutôt dans le plan climat. Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi, avec ce projet-là, d'envisager une énergie renouvelable territoriale et donc d'être moins dépendant des importations d'énergie fossile, des hydrocarbures. La perspective d'une filière bois-énergie viendrait en complément de la filière existante pour le bois matériau. Pour l'heure, les résidus de bois dans les scieries sont jetés. Seuls ces volumes de sciure sont utilisés pour enrichir les sols en agriculture. Ou sinon pour faire des paillages dans les massifs arborés. Après, on a une petite partie, on va dire plus des chips, qui sont revendus pour les animaux, pour faire pareil, des litières ou des zones pour les chevaux. Les forêts polynésiennes représentent une importante source d'énergie renouvelable locale. Près de 6 000 hectares de pins des Caraïbes sont plantés en Polynésie. L'objectif est donc de trouver l'équilibre pour préserver cet écosystème et le développement de nouveaux usages du bois.